Bonsoir à tous. Nouvelle constitution ivoirienne. Le président Alassane Ouattara était ce matin face à la société civile nationale. Il est revenu sur le contenu du texte avec un accent particulier sur la question du foncier. Santé, lutte contre les faux médicaments. Le ministère de la Santé s'engage pour une action conjointe avec ses partenaires. Selon l'OMS, les faux médicaments tuent chaque année 700 000 personnes dans le monde. Ouverture ce mercredi du sommet international de Luanda en République démocratique du Congo. Un accord politique signé à Kinshasa entre le pouvoir et une frange de l'opposition la semaine dernière prévoit la tenue d'élections en 2018 au lieu de 2016. Et en Irak, après le lancement de la vaste offensive pour récupérer la ville de Mossoul, bastion de Daesh depuis 2014, les assauts se poursuivent. Les médecins kurdes peinent à faire face à l'afflux de blessés à Mossoul. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. L'actualité est dominée par le processus référendaire en cours dans le pays. Démarrons tout de suite avec la Troisième République en question. Ce 26 octobre marque le 5e jour de la campagne référendaire. Elle court jusqu'à vendredi minuit, 2 jours avant le vote de dimanche. Le président Alassane Ouattara a rencontré ce matin la société civile à l'Hôtel Ivoire. Il est notamment revenu sur la question du foncier dans la nouvelle constitution. Viviane Aïma. Dans la séance d'explication sur le contenu de la nouvelle constitution qu'il a eue ce mercredi à l'Hôtel Ivoire avec la société civile largement représentée, le président de la République s'est voulu le plus ouvert possible, n'hésitant pas à toucher des aspects considérés comme sensibles. Les grands pays africains qui marchent ont ce système de vice-président. Donc il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. C'est le cas du Ghana voisin, c'est le cas du Nigeria, c'est le cas de l'Afrique du Sud et d'autres. Je vais juste prendre ces points importants pour vous dire comment nous sommes arrivés à développer ces notions d'avoir une équipe de l'exécutif et de s'assurer que la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif soit très nette. Et sur ça, je dirais que j'ai été gêné par un élément dans cette séparation. Parce que beaucoup de gens ont commencé à dire « Ah oui, mais voilà, si on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas que Guillaume Soro soit successeur constitutionnel. » Alors que je dis la Constitution est impersonnelle. Et vous avez vu d'ailleurs comment ce jeune frère est totalement engagé dans la réforme de la Constitution. Parce qu'en réalité, vous savez, l'avenir appartient à Dieu et chacun doit se battre pour y arriver, mais nul ne doit être exclu et nul ne doit être favorisé. Je tiens à le dire. Donc voilà. Le président de la République a souligné la contribution constructive de la société civile dans la phase préparatoire de la nouvelle constitution, d'où son projet de la faire siéger au Sénat. Le Sénat, les membres sont élus d'habitude par les députés, par les maires et les conseillers municipaux, par les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux. Aujourd'hui, les 31 régions sont occupées par le RHDP. L'Assemblée est à plus de 90%, 95% RHDP. Les mairies n'en parlons pas. Alors, si on appliquait cette formule, nous aurions un Sénat à 100% RHDP. Alors, j'ai dit, si on veut que ce processus soit inclusif, que tout le monde partage la gestion du pouvoir, il fallait trouver une frange pour pouvoir coopter certaines personnalités qui peuvent être de l'opposition, qui peuvent être de la société civile, qui peuvent être de l'extérieur, pour participer au Sénat. Voilà. Vice-présidence, Sénat, liberté individuelle, droits des femmes, accès à la propriété foncière, ce sont autant de dispositions contenues dans la nouvelle constitution sur lesquelles est revenu le président de la République avant de donner la parole à 10 représentants de la société civile
pour recueillir leurs avis. Le projet de constitution de la Troisième République est hautement avant-gardiste en termes de promotion, de défense et de respect des droits de l'homme. Nous y avons identifié pour les droits de l'homme 22 articles. Femmes et filles de Côte d'Ivoire, le train de l'égalité en droit entre hommes et femmes et de l'égalité des chances est en gare. Prêt pour le départ, ne le ratez pas. Soyons très nombreuses le dimanche 30 octobre à aller voter pour accomplir notre devoir citoyen. Les articles 34 et 55 du projet de constitution qui reconnaît à la jeunesse le droit inaliénable de participer à la vie socio-économique et politique du pays. Au nom de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, forte de son assise territoriale, dans chacune des 197 communes et des 31 régions de Côte d'Ivoire, je réitère ma demande à tous les présidents des jeunes de sillonner toutes les contrées et tous les hameaux du pays profond afin que la victoire du oui à cette échéance référendaire soit éclatante et sans embâche. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons oui. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons. Vous voyez, je suis en tenue verte pour vous dire que le vert, c'est l'espérance, c'est le bonheur. Si dans leur ensemble, les leaders de la société civile saluent les avancées apportées par la nouvelle constitution, certaines observations ont tout de même été soumises au président de la République. L'article 55, relatif à l'éligibilité à la présidence de la République, plus spécifiquement le fait qu'il n'y ait pas de plafond d'âge. Le président de la République a tenu à donner des clarifications. La question de la limite d'âge, le professeur Ouraga Obo pourra vous le dire, nous avons fait beaucoup d'allers-retours sur cette question et nous sommes allés même jusqu'à consulter toutes les constitutions des 15 pays membres de la CEDEAO. Vous serez surpris de savoir que la majorité des pays de la CEDEAO n'ont pas de limite d'âge, n'ont pas de plafond d'âge dans leur constitution. Alors, nous avions donc cette situation, mais nous avons également noté que l'accord de Linas Markoussi est un compromis. Je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais vous pouvez imaginer, certains ont voulu que l'âge de 40 ans soit abaissé à 35 ans, et d'autres ont souhaité que l'âge de 75 ans soit déplafonné. Alors, c'est un compromis politique, comme je l'ai expliqué, que nous avons signé, y compris d'ailleurs le représentant du FPI, qui était donc son président, le président actuel du FPI, qui l'a signé. Et pour nous, c'est un document, donc, pour le moment, en tout cas au départ, avec cette constitution, ne pouvons pas modifier un compromis qui a été aussi difficile à obtenir. Et je me souviens rien que cet article a pris toute une journée de discussion sur les 5 jours que nous avons passés à Markoussi. La rencontre a pris fin dans un bon sentiment de part et d'autre d'avoir pu se parler, surtout de se sentir unis autour de la nouvelle constitution. C'est autour d'un petit déjeuner que le chef de l'État a échangé avec les acteurs de la société civile ce matin. Ils se disent favorables à un passage à la Troisième République. Jérôme Kofi Aboulin. Convivialité totale entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres de la société civile ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pour cette rencontre tant attendue sur fond de campagne référendaire, en vue de l'approbation par les Ivoiriens de la nouvelle constitution ivoirienne, le chef de l'État a choisi de rencontrer ses hôtes autour d'un repas. Un petit déjeuner savamment organisé pour conférer à cette rencontre un caractère quasiment décontracté. L'objectif étant surtout d'échanger en toute quiétude sur le bébé à naître. Pour les membres de la société civile, c'est un double honneur de la part du président Alassane Ouattara à leur endroit, du fait d'abord de les réunir autour d'un repas en ce jour qui se veut historique, et ensuite de la reconnaissance formelle du rôle de la société civile dans la démocratie en Côte d'Ivoire à travers l'article 26 du projet de loi portant nouvelle constitution de la République ivoirienne.
Nous adhérons pleinement et nous demandons donc à toute la Côte d'Ivoire de sortir pour dire un oui, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'une loi fondamentale de notre pays. Et ce ne serait pas une autre personne qui va venir donc voter à notre place. Cette constitution-là confine véritablement l'engagement de l'État à impliquer la société civile quant à la gestion même de ce pays-là. Donc franchement, il y a un engagement encore de l'État de promouvoir les droits de l'homme et c'est une très très belle initiative. On avait besoin de bien comprendre l'esprit dans lequel cette constitution a été proposée. Donc nous allons faire un bon retour aux membres de nos structures et je pense qu'avec les explications que nous avons eues, on pourra motiver la population à aller au vote. Et je pense que la société civile a été vraiment honorée parce que nous avons eu beaucoup de points pris en compte dans notre proposition. Et nous allons nous atteler à faire une sensibilisation sur le terrain pour que nous puissions avoir des votes référendaires apaisés pour notre pays. En mettant en place ce projet de constitution, c'était un grand pas qui vient d'être mis donc, dans le processus de développement et de modernisation de la Côte d'Ivoire. La nouvelle constitution est vraiment bienvenue, elle est salutaire. Elle libère tout le monde, la jeunesse, la femme, les vieux, tout le monde s'y trouve. Cette présence massive des membres de la société civile dans ce cadre enchanteur du Sofitel Hôtel Ivoire avec le président de la République Alassane Ouattara, on peut le dire, n'a rien de surprenant. C'est tout simplement le signe de leur intérêt à l'avènement de la Troisième République qui, pour eux, constitue un gage de paix et de bonheur en faveur de tous les Ivoiriens. Tout comme le chef de l'État, les personnalités et formations politiques pour le oui multiplient les sorties pour mobiliser les populations. Les étapes de Gagnoa, Bongouanou, Dimbokro, Odienye, Bonoa et San Pedro. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à San Pedro pour sensibiliser les populations de cette localité sur l'importance de la nouvelle constitution. En tant que parents, vous avez la responsabilité de bâtir une Côte d'Ivoire moderne pour vos enfants. En tant que jeunes, vous avez la responsabilité de faire en sorte que cette opportunité nouvelle, historique, soit votre République. Que demain, vous puissiez, vous aussi, l'améliorer et faire en sorte que les générations futures en bénéficient. Avant son meeting, Guillaume Soro a rencontré les élus et cadres de la région, les chefs traditionnels, les guides religieux, les femmes et les jeunes de San Pedro. Il leur a demandé d'aller partout dans les villages et hameaux pour expliquer le bien fondé de cette constitution pour le peuple ivoirien. Grand Bassam, Assini, puis Bonoa, changement de ville, message unique de Daniel Kablan-Duncan, cadre du RHDP aux populations de Bonoa. Une mobilisation sans précédent pour le triomphe du oui au soir du 30 octobre. Ce qui est recherché fondamentalement par la nouvelle constitution, c'est la stabilité et la paix. Parce que sans stabilité, sans paix, il n'y a pas de développement. Pour Daniel Kablan-Duncan, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny avait déjà la vision des différents changements proposés par cette nouvelle constitution. Pour ce fils du Sud Comoé en mission, dire oui à la nouvelle constitution, c'est choisir la carte de la paix et du développement. Pour la nouvelle constitution, la région de Dimbokro va voter. Et les populations et militants du RHDP l'ont exprimé au ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio et au ministre de l'Enseignement supérieur Ramatali Bakayoko, venu leur expliquer les enjeux de cette nouvelle constitution. Il s'agit d'un événement très important. Il s'agit de rentrer positivement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de rentrer dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cette constitution est une constitution de l'avenir. C'est cette constitution qui va amener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Amadou Gonkoulibaly en campagne auprès des jeunes pour un oui massif le 30 octobre prochain. À travers une tribune d'échange, il exhortait la jeunesse à se mobiliser autour de l'adoption du projet de nouvelle constitution dont ils sont selon lui les premiers bénéficiaires. Dans cette constitution, de nombreuses dispositions, que ce soit celles relatives donc à l'école obligatoire, à l'obligation qui est faite à l'État et aux collectivités d'assurer donc la promotion
donc, de la jeunesse justifie qu'ils se mobilisent fortement pour aller voter le 30 octobre prochain. Amadou Gon Coulibaly a appelé les jeunes à relayer son message à leur entourage, la nouvelle constitution étant pour lui la voie privilégiée pour le renforcement de l'état de droit, le développement et la modernisation du pays. Les chefs traditionnels de la région du Moronou et les différentes couches sociales du département de Bongouanou mobilisés autour des cadres pour dire oui au projet de la nouvelle constitution. Nous avons retenu que c'est un texte qui va réconcilier la population. C'est donc un bon texte. Je crois que nous pouvons voter massivement oui. Parce qu'on sait que le 30 octobre, Bongouanou va voter massivement oui. Les ministres Bandama Maurice et Patrick Kachi ont présenté le contenu de la future constitution de la Troisième République. Ils ont invité en langue locale les populations sorties massivement pour faire triompher le oui au soir du dimanche prochain. Ils étaient tous là, cadres de la région du Go, mobilisés comme un seul homme pour dire oui à la nouvelle constitution. Une constitution qui, selon eux, va donner à la Côte d'Ivoire le développement, la paix, la cohésion sociale. Pour cela, ils exhortent la population de Gagnois à voter oui au référendum du 30 octobre prochain. Dans un pays, c'est le chef de l'État qui est le garant de la Constitution. Or, nous avons décidé à Marcoussis de changer quelques éléments de cette Constitution. L'UPCI appelle également à voter oui parce que la nouvelle Constitution garantit le droit des femmes. Niakara, commune de la région du Hambol, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix instruits sur les consignes de vote de la nouvelle constitution. Le ministre Jean-Louis Bion, coordonnateur régional du RHDP, et Ibrahim Traoré, coordonnateur départemental du RHDP, ont invité les militants de la localité à œuvrer pour un oui massif dans le Hambol. Surtout de sortir massivement dimanche, il est important que chacun, dans son âme et conscience, vote pour ce texte qui est proposé par le président de la République. Pourquoi le oui? Parce que cette constitution nous apporte la paix. Le Hambol entend rééditer l'exploit de la présidentielle avec un pourcentage avoisinant les 100%. Continuons avec les rencontres de mobilisation pour la victoire du oui au soir du 30 octobre. Tout d'abord, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant était à Boaké. Euphrasie Yao a expliqué aux femmes les avantages que le nouveau texte constitutionnel leur accorde. Le ministre Pascal Kwaku Abina, en plein exercice d'explication du contenu de la nouvelle constitution, au roi Nana Agnini Bilé II et à l'ensemble des chefs traditionnels du royaume du Guablé. Nous voulons être le premier des départements en termes de taux de participation et du score. Je crois que nous venons d'avoir l'assurance avec l'engagement du roi et de tous les chefs que cela va être fait. Avant la cour royale, le ministre Pascal Kwaku Abina et son équipe ont sillonné plusieurs villages du département et des quartiers de la ville d'Agnimbilekro. Pour ce 5e jour de campagne référendaire, Jean Nyilangwekakou, maire de Yamsoukro, a choisi pour cible les femmes commerçantes de sa localité. Il s'est rendu successivement au Grand Marché et au marché des vivriers Mofete de la capitale politique ivoirienne. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, à plus de 600 km du pôle de décision, Abidjan. La nouvelle constitution est présentée aux populations. L'orateur du jour, Mamadou Sangafowa Coulibaly. On aura besoin de vous le jour du vote pour vous assurer que les uns et les autres sortent pour aller exprimer leur choix en faveur du nouveau projet de constitution. La campagne référendaire est sans répit. Dans la soirée au quartier Petit Paris, Mamadou Sangafowa Coulibaly a animé un grand meeting avec toujours le même objectif, un oui massif pour la nouvelle constitution. Boaké, domicile de la famille Gouin. Une visite qui n'arrive pas tous les jours. La ministre Euphrasie Yao Kwasi, fille de Boaké, fait du porte-à-porte. Objectif, réunir les familles pour les entretenir sur l'opportunité de dire oui à la nouvelle constitution. Est-ce que vous savez que c'est une opportunité réelle pour les familles? Sinon, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau par rapport à l'ancienne? Cette constitution, nous l'appelons pro-développement. C'est-à-dire que la constitution met l'accent sur les familles. Comment les familles vont être au centre du développement. Ce sont ainsi plusieurs familles qui ont été visitées par Euphrasie Yao Kwasi. Elle ira partout où besoin sera
pour qu'au soir du 30 octobre 2016, le 8 sorte gagnant au scrutin référendaire. Le référendum, c'est vraiment la forme de la démocratie la plus achevée. C'est nous maintenant qui allons décider. Donc, il faudrait que nous aidons nos dirigeants à faire une belle Côte d'Ivoire pour nous, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire comme celle que Oufoué, le président Oufoué nous a construite, une Côte d'Ivoire où tout le monde est frère et sœur. Pour aboutir à la Troisième République, Yopougon doit faire une participation record le 30 octobre prochain. Pour réussir le pari, Gilbert Kafana Koné veut compter sur toutes les couches sociales de la commune. C'est dans la paix, la stabilité qu'on peut développer le pays, que ceux qui veulent investir peuvent investir. Et c'est ce que la nouvelle constitution assure. Gilbert Kafana Koné invite donc les leaders communautaires et les chefs coutumiers à mener une sensibilisation de proximité pour un vote référendaire apaisé en faveur du oui. Le 30 octobre prochain, les Ivoiriens seront appelés à décider de la validation ou non du projet de nouvelle loi fondamentale. Pour les femmes de la société civile, le choix est déjà fait. Le oui doit l'emporter pour plusieurs raisons. Dans cette constitution, il y a la loi sur l'égalité des chances, toute forme de discrimination raciale étant prohibée, également les violences faites aux femmes et aussi la parité. Aujourd'hui, avec la constitution, les chefs auront un statut. Et ça, c'est important. Parce que c'est vous qui réglez les problèmes les plus difficiles. Les femmes de la société civile invitent l'ensemble de la gente féminine à s'approprier le référendum qu'elles n'ont pas manqué d'expliquer. Après leur meeting du samedi dernier à Yopougon, le Front du Refus et la Coalition du Non ont tenu un rassemblement cet après-midi dans la commune de Port-Boué. Kakabé, Daniel Boni-Clavry, Bamba Moriféré, Mamadou Koulibaly et les autres ont réaffirmé leur opposition à la nouvelle constitution. Poursuivons avec une communication de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. La RTI rappelle que bien avant la campagne référendaire, elle a invité les partis et groupements politiques du oui et du non à la saisir pour le suivi de leurs activités par rapport au projet de loi sur la nouvelle constitution. Depuis l'ouverture de cette campagne, elle est restée fidèle à cette démarche en s'ouvrant aux différentes parties, le oui et le non, et ce, conformément aux directives de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA. À ce jour, seule la coalition du non s'est manifestée sur la question. Un débat est prévu à cet effet demain à 21h en direct entre un partisan du oui et un partisan du non. Le référendum aura donc lieu le 30 octobre, les législatives en décembre prochain. La presse, en particulier les radios de proximité, ont un rôle clé à jouer en ces périodes électorales. L'UNESCO a décidé d'outiller les agents de ces médias à l'information et à l'éducation citoyenne avec l'appui du Fonds de consolidation de la paix. Léon Brou. Radio de proximité, instrument d'intégration et de développement puisque plus proche de la communauté et donc plus accessible aux populations. Mais en cas de dérapage, ces médias se révèlent vecteurs de conflits, toujours selon l'UNESCO, pour qui le défi avant, pendant et après les échéances électorales reste la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs ivoiriens ont un rôle à jouer, et notamment les médias, dans la création de la cohésion sociale, dans la promotion du vivre ensemble, de la tolérance et de l'amour du prochain. Et nous pensons que cette opportunité que nous avons aujourd'hui est l'occasion justement d'attirer l'attention des radios de proximité sur ce rôle majeur qu'elles ont à jouer. 5 jours du 17 au 21 octobre pour passer en revue le statut et le cahier de charge des radios de proximité. 5 jours aussi pour comprendre leurs contraintes et proposer des alternatives aux influences politiques et difficultés de financement. Le tout sous l'éclairage de l'Union des radios de proximité, la ACA et d'experts congolais. Objectif à faire des radios communautaires des labels d'information et d'éducation citoyenne. Ce que nous demandons aux radios, c'est d'expliquer aux auditeurs, c'est d'expliquer aux populations la nécessité, par exemple, d'aller à des élections. Donc, d'expliquer aux populations qu'elles ont des droits, donc qu'elles doivent exercer leurs droits, qu'elles ont des devoirs, qu'elles doivent connaître leurs devoirs, qu'elles doivent connaître les institutions de la République, qu'elles doivent connaître leur rôle. À cette formation également ont été abordées les thématiques de l'élection et de la liberté de la presse. Question d'insister sur la responsabilité des agents des radios de proximité dans la préservation du climat de paix. Voilà
Voilà ce soir pour la Troisième République en question, les activités qui marquent cette période de campagne référendaire. Dans le domaine de la santé, la lutte contre les faux médicaments, le ministère de la Santé s'engage sur le chemin d'une action conjointe. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 700 000 décès dans le monde sont dus chaque année aux faux médicaments. En Côte d'Ivoire, ils représentent 15 à 20% des médicaments en circulation. Ami Sissoko. De la rue, moi, je ne suis pas pour... On trouve des problèmes souvent, tels que les insuffisances rénales. J'ai eu un ami qui a été victime de ce problème-là. Il achetait dans les cartes, tantôt quand il voyage. Ma mère, elle suivait des traitements, mais à l'insu de moi, elle allait payer des médicaments. Elle était hypertendue, mais ça a sauté au diabète. C'est parce que les médicaments qu'elle prenait dans la rue n'étaient pas convenables à ce que le médecin prescrivait. Insuffisance rénale, troubles cardiaques, perforation intestinale. Ce sont entre autres les conséquences des faux médicaments. Les faux médicaments, ce sont les médicaments qui ne passent pas par le circuit normal. Les médicaments qu'on vend dans la rue, qui rentrent de manière illicite, de manière frauduleuse. Il n'y a pas de signe vraiment distinctif, mais nous on le sait parce qu'on sait que ces médicaments n'ont pas d'autorisation pour être vendus. Chaque année, ce sont 700 000 décès qui sont enregistrés dans le monde selon l'OMS suite à l'usage des faux médicaments retrouvés très souvent dans la rue. La Côte d'Ivoire est également touchée par le phénomène de faux médicaments qui représentent 15 à 20% du marché pharmaceutique, ce qui occasionne une perte d'environ 50 milliards de francs CFA pour le secteur légal de distribution de médicaments. Une situation qui inquiète le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires tels que l'Union européenne, les ambassades de France et des États-Unis. Les médicaments vendus concernent toutes les classes thérapeutiques et toutes les formes galéniques, ainsi que des produits de la chaîne du froid, malheureusement, notamment les vaccins et même les poches de sang. Les conséquences sanitaires de la consommation de ces médicaments sont bien sûr dramatiques. Ce sont au plan sanitaire l'augmentation des taux de morbidité et de mortalité, l'apparition des phénomènes de chimiorésistance, de certaines pathologies et de leur aggravation. Pour marquer sa détermination à lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend des mesures. Nous avons obtenu des mini-laboratoires pour la détection des faux médicaments. Cela va bien sûr nous aider. Ces actions que nous menons, si ces actions ne sont pas coordonnées avec la CEDEAO, avec la sous-région, c'est sûr que nous ne pourrons pas réussir, parce que ce sont des entrées à travers les frontières. Bientôt la fin des faux médicaments, une équation encore difficile à résoudre. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'alternative reste la vulgarisation des médicaments génériques. Alors, d'ici fin 2017, 2 unités de fabrication de médicaments seront implantées en Côte d'Ivoire. Nous faisons à présent lecture d'un communiqué du parquet général concernant le procès de l'ex-première dame ivoirienne. Madame Simone Gbagbo, accusée de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016. Le lundi 24 octobre dernier, la Cour devait entamer l'audition des témoins appelés par la défense de Mme Simone Gbagbo. À l'ouverture de l'audience, la Cour a constaté qu'aucun témoin n'a comparu. Interrogés, les avocats de Mme Gbagbo ont expliqué qu'ils avaient invité par simple lettre certaines personnalités, notamment M. Aoussou Kwadjo Jano, Soro Kigbafori Guillaume, Dibi Charles Kofi et les généraux Philippe Mangou, Kassaraté Edouard et Brendou Mbia à venir témoigner. Ayant constaté leur absence, ils ont demandé à la Cour de reporter l'audience et d'ordonner la citation de ces personnes en qualité de témoins. La Cour, par un arrêt, a rejeté cette requête au motif que ces personnes auraient dû être citées par un acte d'huissier avant l'ouverture des débats, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et que faute de l'avoir fait dans les formes et délais prescrits par la loi, les avocats de Mme Gbagbo ne pouvaient pas demander à la Cour de réparer aujourd'hui, ce qui a été une omission de leur part. Au prononcé de la décision de la Cour, ceux-ci, séances tenantes, ont décidé de suspendre momentanément leur participation aux audiences en attendant de pouvoir se concerter et d'aviser. Prenant acte de cette décision, la Cour a renvoyé l'affaire au mercredi 2 novembre 2016, toujours pour l'audition des témoins de Mme Gbagbo. Signé le procureur général Ali Yeo.
En République démocratique du Congo, le sommet international qui s'ouvre ce mercredi à Luanda est porteur d'espoir face à la crise post-politique qui secoue le pays. Un accord politique a été signé à Kinshasa entre le pouvoir et une frange de l'opposition la semaine dernière. Il prévoit la tenue d'élections en 2018 au lieu de 2016, mais le sommet, co-organisé par l'ONU, l'Union africaine et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pourrait aussi servir à entériner l'accord signé à Kinshasa. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez Ami Koulibaly sur le coup de 23h pour d'autres informations, toujours sur RTI 1.